Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos intitulée Étude du vocabulaire arabe, tome 1 de Médine, livre de grammaire. Nous allons étudier les mots de vocabulaire arabe qui se trouvent dans le tome 1 de Médine, plus précisément dans le livre de grammaire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda wa ala barakatillah. Ad-darsul awwal signifie le premier cours. Vous voyez ici, nous avons la hamzatul wasl. Donc, on va faire la liaison. On va dire ad-darsul awwal. Ça signifie le premier cours. C'est un terme que vous devez connaître. Dans ce premier cours, nous allons étudier 3 mots de vocabulaire. Vous allez constater, lorsque nous allons étudier les mots de vocabulaire qui se trouvent dans le tome 1 de Médine, nous n'allons pas respecter l'ordre. Nous allons, par exemple, prendre les mots dans le premier cours, dans le deuxième cours, dans le 5e cours, dans le 10e cours. À chaque fois que nous aurons un cours, nous allons prendre 2 ou 3 mots ou 4 mots dans les différents cours. Le but est d'étudier tous les mots de vocabulaire qui se trouvent dans le tome 1 de Médine. Et Inch'Allah, lorsque nous allons terminer cette formation, nous allons prendre les mots de vocabulaire dans le tome 2, dans le tome 3, dans le tome 4, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah al-qaboul. Alors, quels sont les mots que nous allons étudier aujourd'hui? Premièrement, nous allons étudier baytun, qui signifie une maison. Comment c'est que baytun signifie une maison? Parce que nous avons ici le tanwin de la dhamma. Ça sert à exprimer l'indéfini, un ou bien une ou bien des au pluriel. Donc, baytun, on traduit par une maison. Le deuxième mot que nous allons étudier aujourd'hui est hadha, qui signifie ceci, ce ou bien celui-ci. Enfin, le dernier mot que nous allons étudier est masjidun, qui signifie une mosquée. Nous voyons ici le tanwin de la dhamma, donc on va traduire une mosquée. Ça sert à exprimer le nakira, l'indéfini. Voici les 3 mots que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons mettre ces 3 mots dans des phrases. Comme vous savez, nous avons dit, lorsqu'on étudie un mot en langue arabe, il faut le mettre dans un contexte. Il ne faut pas juste étudier un mot sans le mettre dans un contexte. Par exemple, dire baytun, ça signifie maison. Baytun signifie maison. Non, il faut le mettre dans un contexte pour mieux étudier ce mot et savoir comment on l'utilise. Mais avant de voir nos exemples de phrases, nous allons d'abord étudier hadha. Généralement, vous allez constater, lorsqu'on va faire un cours, s'il y a une notion de grammaire ou bien une notion importante, nous allons d'abord faire une pause. On va d'abord essayer de expliquer cette notion pour mieux comprendre le cours. Hadha, pour ceux qui rencontrent ce mot pour la première fois, vous constatez, on écrit hadha, hadha, moli, hadha. Pour quelle raison? Il faut savoir qu'il y a des mots comme ça en langue arabe. À l'oral, on va prononcer d'une certaine manière, mais à l'écrit, on ne va pas mettre la lettre qu'on prononce. Par exemple, vous constatez que à l'oral, on dit hadha, mais à l'écrit, c'est hada. Il faut savoir qu'on lit ça toujours hada. Il y a des mots comme ça, c'est très rare, mais il y a des mots comme ça en langue arabe. À l'oral, on prononce d'une certaine manière, mais à l'écrit, on va écrire d'une autre manière. Du moins, on va ajouter une lettre à l'oral, mais on ne va pas retrouver cette lettre à l'écrit. C'est ce que vous avez constaté avec hada. À l'oral, on dit hada, mais à l'écrit, c'est hada. C'est la première chose qu'il faut savoir sur hada. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est quoi hada dans la langue arabe, ou dans le nahu, dans la grammaire, c'est quoi hada? Hada, c'est ismu isharatin. Ça signifie un pronom démonstratif. Les Arabes ils disent le fait de montrer du doigt. Lorsque je montre du doigt quelque chose, je vais dire hada. Je vais venir ici là décrire la chose. Là, pourquoi on dit un pronom démonstratif? Venir ici là démontrer que ceci, ceci. Mais il faut savoir qu'on n'utilise pas hada n'importe comment. Bien que c'est un ismu ishara, mais il y a plusieurs pronoms démonstratifs. Mais la particularité à Afwan avec hada, c'est quoi? C'est que hada, c'est pour l'il mufrad. L'il mufrad, c'est pour le singulier. Ce n'est pas pour le jama, c'est pour le mufrad. C'est-à-dire, lorsque je veux montrer du doigt, quand je veux dire hada en montrant du doigt, le mot que je montre du doigt, lorsque je veux dire ceci, il faut que ce mot soit au mufrad, au singulier, pas au pluriel. Si c'est le pluriel, je ne veux pas utiliser hada. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que
al-mudhakkar al-qarib. Le mot que je montre du doigt, en utilisant hada, ça doit être, premièrement, au mufrad, ça doit être un mot qui est au singulier, pas au jam, pas au pluriel. Ça doit être un mot qui est au mudhakkar, qui est masculin. Ça ne doit pas être un mot qui est au mu'annath, ça doit être un mot qui est au mudhakkar, au masculin. Ensuite, le mot que je veux montrer du doigt, que je veux dire ceci, ça doit être al-qarib, ça doit être qarib, ça doit être proche. Si c'est ba'id, c'est loin, je ne veux pas utiliser hada, je vais utiliser autre chose. Le mot doit être proche. Alors, nous allons voir des exemples. Mithal signifie exemple. Quand c'est beaucoup des exemples, on dit amfila. Vu que nous n'avons que 3 mots, nous avons baytoun, une maison, hada, ceci ou celui-ci, masjidoun, une mosquée. Alors, nous allons faire des phrases avec les mots que nous avons. Premièrement, on peut dire hada baytoun. Ceci est une maison. On va dire ceci est une maison. Je montre du doigt que ça, c'est une maison. Ceci est une maison. Baytoun, c'est forcément un mot qui est au mufrad. Ce n'est pas le pluriel ici. Ce n'est pas boyout, ce n'est pas plusieurs maisons. Baytoun est mudhakkar, c'est masculin en langue arabe. Ce n'est pas mu'annath. Et baytoun est qarib, c'est proche. Quand je dis hadha baytoun, c'est que je sais que le baytoun là est mufrad, est mudhakkar et est qarib. Nous allons prendre un deuxième exemple. Nous avons hadha masjidoun. Lorsque j'ai dit hadha masjidoun, ceci est une mosquée, je sais que la mosquée est un mot qui est au mufrad. Ce n'est pas masajid, ce n'est pas plusieurs mosquées. Je sais que masjidoun est au mudhakkar. C'est masculin. Je sais que masjidoun est qarib, c'est proche. Enfin, nous allons prendre un dernier exemple. On dit baytoun wa masjidoun. Baytoun wa masjidoun. Ce sont des noms des lieux. Baytoun, c'est un lieu, c'est une maison. Masjidoun, c'est également un lieu, la mosquée. Donc, voici les 3 mots que nous avons étudiés aujourd'hui. Essayez de réviser ces mots. Essayez également de réviser ismu isharatin lil mufradil mudhakkar al-qarib. Mais juste une parenthèse. Vous avez constaté, on a utilisé hada avec baytoun et masjidoun, et ce sont des mots qui sont dénués des raisons. Baytoun n'a pas la raison, masjidoun n'a pas la raison. Ce n'est pas comme un homme, ce n'est pas comme rajulun, ce n'est pas comme waladoun. Donc, on peut utiliser hada pour ghayru aqil, pour les dénués des raisons. On peut utiliser hada pour les dénués des raisons. Donc, je peux dire que ceci est une mosquée, tout en sachant que la mosquée est ghayru aqil. Tu n'as pas la raison. Je peux utiliser hada pour ça. C'est un point qu'il faut savoir. Alors, fawasalna ila nihayati dars. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Qu'Allah vous bénisse. N'hésitez pas à le partager autour de vous et n'hésitez pas également de télécharger le cours sur notre plateforme Telegram. Nous envoyons nos cours là-bas. Vous avez la possibilité de télécharger et de partager. N'hésitez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et nos prochaines formations. Wassalamu alaikum.